A priori, le rapport entre l'art contemporain et les choses de la magie est ténu. Hormis que les deux disciplines manipulent volontiers l'étrange, on ne peut pas les créditer d'un cousinage immédiat. L'art contemporain se revendique volontiers comme la peau d'une époque saturée de signes sans substance, alors que la sorcellerie, en s'inscrivant par-delà la surface du visible, tente de toucher aux racines de notre monde. Marion Laval-Jeantet, qui a créé il y a plus de 10 ans le groupe Art Orienté Objet, travaille pourtant dans les deux directions. Ces objets sont ce que l'on appelle en magie des objets chargés. La mise en forme d'une intention précise permettant à de simples émanations du monde objectal, comme un nounours ou des figurines, de devenir opérants sur un plan psychique, voire dans une autre dimension de l'être. Les questions de projeter sur des objets, ça m'a semblé, enfin ça m'est surtout apparu d'une manière empirique, d'une manière expérimentale. Maintenant, comment ça fonctionne, ça a l'air en fait assez simple. C'est-à-dire que ta vision, quand elle éclaire, elle fabrique une forme, et cette forme, quand tu la transmets à quelqu'un, elle véhicule ta vision du monde, elle véhicule une représentation symbolique qui est projetée par toi. Et ce simple fait, enfin je veux dire, le simple fait d'observer cette vision symbolique, ben ça la transmet, ça crée une activité dans l'objet. Le travail de Marion et du groupe Art Orienté Objet est donc à lire dans une perspective plurielle, où au discours s'intégrant dans le consensus actuel de l'art contemporain se mêlent des préoccupations plus souterraines, des enjeux que Marion est seule à appréhender, et des lignes de force issues d'autres systèmes, d'un lieu archaïque où les morts et l'esprit des animaux sont des interfaces possibles avec l'indicible, et où, ressurgissant des artifices de la modernité, un possible enchantement sous-entend encore nos existences. C'est pas différent quand il s'agit d'utiliser des formes symboliques ou même des projections issues du rêve ou de la connaissance magique ou autre. Quand tu les mets au point de la bonne manière, en organisant les choses d'une manière claire, ce que les gens ont devant eux, c'est une cosmogonie, une organisation qui les contamine en fait. C'est assez simple. Marion est donc capable d'effectuer un véritable travail dans une autre dimension, et de l'incarner dans la matière tout en composant avec une époque se prêtant mal au faribole et au mystère, ce qui en fait, de fait, même s'il est délicat pour elle de le revendiquer, une authentique chercheuse dans des domaines qualifiés habituellement d'occultes. Donc le manteau, il a été constitué d'animaux qu'on a ramassés sur la route pendant les 2 dernières années. Donc on a ramassé des animaux un peu partout à l'étranger, et puis en particulier en France. Quand on les trouvait, on les congelait très vite. Donc il m'arrive de porter ce manteau, et quand je le porte, j'ai le sentiment d'être en fusion avec tous les animaux qui y sont. Et en fait, c'est un manteau qui s'est révélé par le rêve être un outil de communication entre eux et moi. Et cette communication est devenue une évidence d'un lien qui est très ancien entre ces animaux et moi-même, et qui est lié probablement à ma propre histoire. Marion et ses complices ont ainsi découpé des animaux morts sur le bord des routes pour s'en confectionner un manteau, se sont fait greffer de la peau dans un laboratoire expérimental et ont tricoté avec la laine de Dolly, la brebis clonée, un cadavre de lapin des organes en laine, produisant de cette manière un réseau de sang sur lequel on peut superposer d'autres diagrammes énergétiques, issus eux-mêmes des visions et des rêves de Marion. Il est donc intéressant de constater que les choses de la magie peuvent prendre des formes les plus diverses, et que la modernité, et ce qui a pour mission de la représenter, n'est en aucun cas un obstacle à leur expression, mais qu'au contraire, dans les interstices permis entre autres par l'art, une multiplicité d'opérations est possible, dont l'influx se répercute bien au-delà du visible.